Ministre, qu'on a commencé la semaine passée, hein, concernant justement, puis vous savez, Apocalypse chapitre 6, versets 1 et 2, on commence réellement de plein pied dans la grande tribulation. Ce ne sera pas long. Parfait. Super. Bon, maintenant. Apocalypse chapitre 6, versets 1 et 2, on va le lire ici en premier. Et ça dit ceci. Et je regardai lorsque l'agneau eut ouvert un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux qui disait d'une voix de tonnerre, « Viens et vois. » Or je regardai, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc. Et on lui donna une couronne. Et il partit en vainqueur, et pour remporter la victoire. OK. La semaine passée, on avait vu justement, puis on avait débuté concernant le fameux cavalier. Mais c'est certain que là, le chapitre 6, juste avant de voir le premier cavalier, juste pour faire un récapitulé un peu sur l'information qu'on a eue, c'était l'ouverture des sceaux. Hein, l'ouverture des 7 sceaux, c'était le premier qui ouvrait, là, direct au verset 2. Et dans ce premier sceau-là, c'était le cavalier blanc. Le cavalier blanc était quelqu'un, justement, un personnage qui dit que celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Et avec le recul, quand on a regardé ça la semaine passée, je ne reviendrai pas trop dessus, là, c'est juste pour dire qu'on s'était, avec les informations que nous avions, on avait découvert que c'était l'Antichrist. C'était l'Antichrist qui était ce fameux cavalier sur le cheval blanc. Et on avait commencé à regarder un peu l'Antichrist, qui il était, son origine naturelle. Mais on va regarder ce matin, on va terminer cette portion-là justement sur l'origine surnaturelle de l'Antichrist. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie qu'on va regarder justement, c'est le fameux cavalier blanc, ce qui se passe. Il dit, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Ça veut dire tout simplement qu'il va monter en puissance, il va grossir, il va grandir en puissance dans le monde, et il va contrôler de plus en plus, il va remporter des victoires, et il va diriger au bout du compte. Alors, c'est ce qu'on va passer à travers aujourd'hui, et on va commencer justement avec la portion de l'origine de l'Antichrist, son origine surnaturelle. Rappelons que le Fils possède au départ à la fois une origine surnaturelle, une origine naturelle plutôt, et une origine surnaturelle parce que Jésus, quand on parle du Fils, là, il est né d'une vierge. Amen? C'est ce que la parole nous enseigne. Étant donné que l'Antichrist va être un usurpateur du Fils, il va vouloir le copier, il va vouloir réellement même lui voler sa place. Parce que le diable, c'est ce qu'il veut depuis le début. Vous rappelez-vous dans Ézéchiel, quand il dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Hein? C'est Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Je me suis tout le temps trompé entre les deux. Mais c'est pas grave, c'est les deux passages, je sais qu'on entend parler de Satan, son origine, et c'est ça qu'il dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Depuis le début, il veut faire ça. Alors, justement, l'Antéchrist va être un usurpateur du Fils. Il va avoir lui aussi 2 origines, une naturelle puis une surnaturelle. L'origine naturelle, on l'a vu la semaine passée. Hein? Satan va faire en sorte que
puis selon ce qu'on a vu dans Daniel, et ainsi de suite, que l'origine naturelle de l'Antichrist va être d'origine romaine. Maintenant, l'Antéchrist va avoir lui aussi une naissance contrefaite d'une mère. Regardez ce qui est dit au verset 3, au chapitre 3 du verset 15, du verset 15. Genèse 3, 15 nous dit ceci. C'est la première fois où on entend parler justement d'une prophétie où il va avoir l'annonce d'un Messie, mais également l'annonce d'un usurpateur. C'est cette prophétie-là qui commence. Ça dit, « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme. » De qui parle? Je veux dire, ce passage-là vient de quel épisode dans la Bible? Quand Satan a séduit Ève et Adam, ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que Dieu, justement, arrive et donne sa sentence aux trois, on pourrait dire, belligérants. Hein? Il donne sa sentence à la femme, à l'homme, au serpent. Et il dit ça au serpent, parce que le serpent, c'était le diable. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. » Alors, vous voyez que Dieu parle déjà que Satan allait prévoir une postérité pour lui-même, entre ta postérité et sa postérité. Alors, ce verset-là, comme il est dit en bas, comprend non seulement la première prophétie messianique, mais il est par ailleurs une prophétie de l'Antéchrist. Dieu annonçait déjà au début de Genèse que Satan préparait une postérité pour lui-même. L'inimitié qui est dit dans Genèse, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Vous savez, cette inimitié-là, on va dire ça de même, cette chicane-là, entre lui et la femme, entre Satan et la femme, sera placée au sein de deux entités. Vitement, là, comme j'ai dit, la première inimitié, c'est entre Satan et la femme. OK? Cette inimitié-là entre Satan et la femme est devenue évidente au chapitre 6 de Genèse, comme j'ai dit ici. Au chapitre 6 de Genèse, et vous allez comprendre pourquoi on dit ça au chapitre 6 de Genèse. Satan s'est dit, puis il y a toute une raison. Tournez dans Genèse 6. Genèse 6. Genèse 6, dans les premiers versets, on voit quelque chose d'étrange qui s'est passé. Ça s'est passé spécifiquement une fois dans l'histoire de l'humanité et ça ne s'est pas reproduit par la suite, jusqu'à présent. Quelque chose de surnaturel réellement qui s'est produit, ça dit « Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. » OK? Là, le chapitre continue là-dessus. Satan et la femme, justement, quand Satan a fait marier certains de ses démons avec des femmes afin de pervertir la race humaine et de contrecarrer cette prophétie messianique. Satan voulait corrompre la génétique humaine. C'était carrément ça ce qui s'est passé. Puis c'est pas pour rien qu'on voit dans le chapitre plus loin que Dieu, verset 6, allez voir verset 6. Même le verset 5 commence, mais le verset 6, « Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. » L'Éternel change d'avis
par rapport à la situation juste avant. OK? Des événements qui sont passés, des événements qui sont graves, là. Satan a tellement voulu briser la génétique pour empêcher justement la postérité de la femme, qui était le Messie, qui vienne, puis qui soit réellement 100% humain. Ben, Satan a fait en sorte de pouvoir manigancer quelque chose. Et regardez plus loin. Verset 6, verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, depuis jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faites. Regardez au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. OK? Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel pour deux raisons. Il était considéré comme un homme juste. Mais deuxièmement, selon ce qu'on voit au début, c'est que Noé, dans sa lignée, sa génétique n'avait pas été corrompue par les fils de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit qu'il a trouvé grâce. Ah, ça a une grande importance qu'on dit là. OK? Et justement, donc, lorsque Satan fait marier certains de ses démons avec des femmes afin de pervertir la race humaine et de contrecarrer cette prophétie messianique, comment Dieu a fait en sorte de tout arrêter ce projet-là que Satan a planifié? Ce projet a été arrêté par la venue du déluge. C'est la raison pourquoi que Dieu a mis le déluge. La race humaine s'était corrompue. Puis c'était pas juste au niveau du cœur, mais c'était au niveau génétique. Et c'est pour ça que Noé, avec ses fils et leurs femmes respectives, ont passé à travers l'arche aussi. Ça, c'est la première. La deuxième, ça concerne la descendance de la femme et celle de Satan. OK, Satan a essayé sa première, on va dire comme on dit, la première période du match, là. Satan a essayé de corrompre la génétique humaine. La deuxième, ça va être entre la postérité de la femme et la postérité de Satan. La descendance de la femme, c'est Jésus le Messie. Amen. Qui, en tant que Dieu existait éternellement et qui, en tant qu'homme, a été conçu par le Saint-Esprit et qui est né d'une femme vierge. C'est ce qui le rendait à la fois humain et divin. On suit jusqu'à date? Et c'est ce qui est dit ici. C'est ce qui le rendait à la fois humain et divin. Puis c'est drôle parce que cette insistance-là sur la descendance de la femme, vous avez certainement, à travers votre lecture biblique, tombé sur des généalogies. Hein? Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et ainsi de suite. Et, bibliquement parlant, pour la grande majorité des cas, pour 99 pratiquement % du temps, c'est toujours par l'homme, OK, que la génétique est véhiculée. Mais là, Ésaïe 7,14, dans les prophéties, nous enseigne une chose. Une chose qui, justement, est miraculeuse, parce que c'est réellement un miracle. Comment allait se produire, ou par quel moyen allait se produire l'incarnation du Messie? Tournez dans Ésaïe 7,14. Tournez dans Ésaïe 7,14, juste qu'on puisse voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Ça dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. C'était le signe. Une femme qui n'avait pas connu d'homme, qui n'avait jamais connu d'homme, qui allait tomber enceinte,
qu'il allait mettre au monde, pas une fille, un fils. Pas des jumeaux, un fils. C'était le signe que le Seigneur lui-même. Alors, Ésaïe vient nous enseigner ici. Ésaïe explique pour quelle raison il était nécessaire d'identifier le Messie par la descendance de la femme. Il naîtra d'une vierge. Comme le Messie ne devait pas avoir de père humain, son origine naturelle devait être rattachée à la femme puisque son humanité viendrait d'elle. Vous me suivez jusqu'à date? Donc, le seul terme, la descendance de la femme, implique une conception surnaturelle. Amen. Parce que, normalement, pour être naturel, ça prend un homme et une femme pour avoir des enfants. Mais là, c'était un seul des deux. La femme. Dans Genèse 3,15, toujours. Genèse 3,15. Dans le même verset, là, on retourne à ce qu'on était l'origine surnaturelle de l'Antichrist, OK? Dans le même verset, il est question de la descendance de Satan. Puis, la descendance de Satan sous-entend le même concept, celui d'une conception miraculeuse ou surnaturelle. L'inimitié à la descendance de la femme proviendra de la descendance de Satan. OK? Donc, si la descendance de la femme est le Messie, la descendance de Satan ne peut être que l'Antichrist. Amen? On suit jusqu'à date? Alors, on peut déduire dans le verset Genèse 3,15 que Satan imitera la naissance virginale, il suscitera la conception d'une femme d'origine romaine qui donnera naissance à la descendance de Satan, l'Antéchrist. Il se peut que cette femme-là ne soit pas vierge, peu importe, mais que la conception de l'Antichrist se fasse par le pouvoir surnaturel de Satan. Même qu'on a d'autres versets qui nous enseignent des choses similaires. Tournez dans 2 Thessaloniciens, s'il vous plaît, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. 2 Thess 2,9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Il est dit ceci. L'apparition, page 294. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et des faux miracles. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan. En passant, le mot grec traduit par force ici, là, OK? C'est le mot énergéo. Comprenez-vous un mot en français qui ressemble à ça? Énergie, hein? Énergiser. En réalité, si on le traduit quasiment intégral, c'est énergiser, c'est un verbe. Hein? La venue de l'Antichrist se fera donc par l'énergie de Satan. Autrement dit, elle se fera de manière surnaturelle par le pouvoir de Satan. Il est donc évident que l'Antichrist, le faux fils, aura à la fois une origine naturelle et une origine surnaturelle. Cette origine surnaturelle-là, le rattachant à son père, Satan.
quant à son origine naturelle, comme on l'a dit tout à l'heure, sa mère sera une femme d'origine romaine. Parce que dans Daniel, il nous est dit qu'il vient, c'est le chef d'un peuple. Puis le chef d'un peuple, c'est Rome qui était à ce moment-là. Puis il faisait carrément référence à Rome. Donc, Satan va faire en sorte de contrefaire la naissance miraculeuse du Messie avec la naissance de l'Antichrist. Ça va jusqu'à date? On a fait réellement le côté naturel et son origine surnaturelle. Maintenant, cet Antichrist-là, là, on va retourner dans Apocalypse 6.2 qui dit qu'il va monter en puissance. Hein? Ça va monter en puissance. Le caractère et la montée de l'Antichrist. C'est ça qu'on va regarder maintenant. Apocalypse chapitre 6, verset 2. On va revenir à notre chapitre de départ. Donc, étant donné l'origine surnaturelle de la descendance de Satan, l'Antéchrist va toujours avoir accès au royaume satanique ou démoniaque. Il va être en constante communion ou communication parce que Satan est son père. Vous rappelez-vous quand Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours? Oui? Quand que Satan l'a tenté à 3 reprises. Vous vous rappelez d'avoir lu ça dans Matthieu 4, dans Luc 4? À un moment donné, Satan lui fait voir tous les royaumes de la terre. À un moment donné, il dit, je te donne tout ça si tu te prosternes et m'adores. Vous vous rappelez que Satan a dit ça à Jésus? Puis Jésus a quoi? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Oui! Ou bien il a dit non, hein? Il a refusé. Il a refusé complètement. L'Antichrist va finir par accepter l'offre rejetée par Jésus le Fils pour le contrôle sur tous les royaumes de la terre. Comme j'ai dit, Satan avait proposé au Messie la domination sur tous les royaumes de la terre, à condition que Jésus accepte de l'adorer une seule fois. Jésus avait refusé en lui affirmant que Dieu seul méritait ce culte d'adoration parce qu'il était Dieu. Mais cette même offre-là va être proposée à l'Antichrist qui, lui, va l'accepter. Lui va l'accepter. Il finira par accepter l'offre rejetée par le Fils de Dieu, par Jésus le Fils, c'est-à-dire le contrôle sur tous les royaumes de la terre. Et ce moment-là, cette chose-là, ce moment va marquer le début de sa montée dominatrice, tant sur le plan politique que religieux. Et notre référence, on ne tournera pas, on va tourner plus tard un peu, Daniel 11, 38, 39 et Apocalypse 13, 2. Et cette montée-là en puissance, tant politique que religieux, est décrite dans la parole de Dieu, à 2 endroits bien précis. Tournez dans Daniel 8, s'il vous plaît. Daniel chapitre 8. Daniel 8, verset 23. Daniel 8, 23. Regardez ce qui est dit. Verset 23 jusqu'au verset 25. Et à la fin de leur règne, page 1079 en passant dans la Bible Osterval. Et à la fin de leur règne, quand les pécheurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendu dans l'artifice. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Hey, ça veut dire beaucoup, ça. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Il fera des ravages extraordinaires. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Et par son habileté, il fera réussir la fraude dans sa main. Il s'enorgueillira dans son cœur et à l'improviste, il fera périr beaucoup de gens. Il s'élèvera contre le prince des princes. C'est qui le prince des princes? C'est le Messie. Hein?
On parle du Messie comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, le prince des princes. Continuons. OK. Il s'élèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. Personne ne va venir le secourir quand il va être brisé. Ce passage-là insiste sur le fait d'un roi, comment il dit ça au verset 23? Un roi audacieux, un roi au visage audacieux. Puis même qui va être artificieux, comme on dit. C'est-à-dire qu'il aura les mêmes pouvoirs que le prophète Daniel pour ce qui est de résoudre les énigmes, concernant, mettons, lire les rêves, et ainsi de suite. Mais le pouvoir de Daniel venait de Dieu. Celui de l'Antichrist proviendra de Satan et des sciences occultes. OK? Regardez au verset 23. Il dit, verset 24, « Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. » C'est Satan qui va le faire prendre de la force, de la puissance, qui va étendre, qui va faire réussir ses entreprises. L'Antichrist va avoir un pouvoir gigantesque. Gigantesque à sa disposition, un pouvoir qui n'émanera pas de lui-même, comme on vient de dire, mais de son père, Satan. Il se servira de cette force surnaturelle pour tenter d'anéantir Israël. Israël qui est le peuple élu. Puis, au verset 25 même, dans notre passage, il sera caractérisé par une certaine prospérité et une ruse qui lui permettront de leurrer, de mener en bateau plusieurs chefs d'État en leur donnant un sentiment de fausse sécurité pour ensuite les destituer. C'est ça qui va faire en sorte qu'il va monter en puissance, l'Antichrist. Il va prospérer, il va réussir dans ses projets, puis il nous est dit, il s'élèvera contre le chef des chefs, le Messie, ou le prince des princes, le Messie, et deviendra à juste titre l'Antichrist. Vous rappelez-vous, la semaine passée, on a fait la différence, c'est quoi Antéchrist puis Antichrist? Anté veut dire avant, anti veut dire contre. C'est là qu'il va devenir à juste titre Antichrist, contre Christ. Alors, vous voyez la montée en puissance de l'Antichrist, comment ça va se produire? Ça va se produire de façon surnaturelle. Il va être rusé, il va être artificieux, il va être audacieux, il va être arrogant, il va être orgueilleux. Mais vous allez voir que ça ne sera pas de tout repos. Si on pense qu'on peut faire en sorte que ces événements-là n'arrivent pas, ça va être très difficile parce qu'il va avoir réellement une grande puissance qui va le backer, on va dire ça comme ça en bon québécois, qui va être avec lui puis il va grandir en force. On a un deuxième passage et un dernier passage pour ce matin, c'est Daniel 11. Allez voir Daniel 11, verset 36. Daniel 11, 36, jusqu'au verset 39. OK. Parfait. Daniel 11, 36 à 39. Ça dit ceci. Le roi fera tout ce qu'il voudra. Là, on parle de l'Antichrist. Et il s'enorgueillira, et il s'élèvera au-dessus de tout Dieu. Il proférera des choses étranges contre le Dieu des dieux. Et il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est décrété sera exécuté. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à l'amour des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il s'élèvera au-dessus de tout. Mais à la place, il honorera le Dieu des forteresses, il honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et avec les choses les plus désirables un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Et il agira ainsi
dans les remparts des forteresses avec un Dieu étranger. À ceux qui le reconnaîtront, il multipliera la gloire. Il les fera dominer sur plusieurs et leur partagera le pays en récompense. Daniel, encore une fois, dans Daniel 11, qu'on vient de lire, décrit l'Antichrist comme un roi qui fera tout ce qu'il voudra. Hey, y a-tu un contrôle énorme de faire tout ce qu'il désire, tout ce qu'il veut? Il va en être conduit à parler contre le Dieu des dieux, en se plaçant au-dessus de l'humanité et même en se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 nous dit ces choses-là. On ne tournera pas parce que... Mais 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et verset 4 nous rappellent ça. Paul le disait. Dans Apocalypse 13, les versets 3 à 9 nous rappellent aussi ces choses-là. Il éprouvera du mépris à l'égard des femmes, ce qui mettra en évidence un certain aspect du caractère inhumain de sa personne. Et il est écrit qu'il honorera un Dieu que ses ancêtres maternels n'ont jamais honoré, le Dieu des forteresses, Satan. Ceux qui vont soumettre à son autorité, c'est comme il nous est dit dans le verset, dans Daniel ici, verset 39, c'est ça. Et il agira ainsi dans les rapports des forteresses avec un Dieu étranger. À ceux qui le reconnaîtront, il multipliera la gloire. Il les fera dominer sur plusieurs et leur partagera le pays en récompense. Donc, ceux qui vont se soumettre à son autorité seront récompensés, recevront des postes d'autorité importants dans son royaume. Il va partager les terres conquises entre ceux qui lui seront loyaux et qui reconnaîtront sa divinité. Vous voyez le caractère, la montée en puissance de l'Antichrist, de quelle façon tout ça va se produire? Ça va être de cette façon-là. Il va prendre la force, ça ne sera pas par lui-même, ça va être par la puissance de Satan, mais quand même, tout ça va aller en grossissant, parce que justement, c'est le premier saut. Le cavalier blanc qui est parti avec un arc pour remporter la victoire. Il va dominer sur toute la planète. Alors, l'Antichrist sera un être entièrement contrôlé par Satan, recevant toute son énergie de lui. Il n'aura qu'une idée en tête, conquérir le monde. Conquérir le monde. Le premier saut du livre de l'Apocalypse raconte le début de cette conquête, puis quand il va atteindre son paroxysme, cette conquête-là, ça va être au milieu de la grande tribulation. Pour les premiers 3 ans et demi, là, quand il va commencer à entrer avec puissance, à monter avec puissance, il va faire réellement des conquêtes magistrales. Magistrales là-dessus. Alors, comme je l'ai dit, il n'aura qu'une idée en tête, conquérir le monde. Alors, c'est le premier saut. Le cavalier blanc, l'Antichrist, qu'on vient de voir depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir que chacun des sauts, c'est pas une partie de plaisir. Ça va être réellement un commencement des douleurs. Hein? Ça ne sera pas drôle. Mais c'est tout pour ce matin. La semaine prochaine, on va commencer le 2e saut. Le 2e, 3e, 4e saut, parce que ces sauts-là c'est comme une suite logique de ce qui va se produire à partir du premier saut. Alors, on va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, je te prie que tu puisses diriger nos cœurs. Aide-nous à comprendre puis à bien voir que, justement, Seigneur, ce personnage-là va arriver, il va prendre la force et il va établir son autorité. Seigneur grand Dieu, je sais que l'Église va être enlevée à ce moment-là. Mais aide-nous, Seigneur, à pouvoir faire en sorte qu'on soit des évangélistes et qu'on puisse témoigner partout autour de nous afin que des gens, Seigneur, soient arrachés de l'enfer et, Seigneur, soient arrachés aussi de cette période-là
par lequel ils vont passer. Père, on t'aime, au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande.